Là, on est à la première phase de la procédure, c'est-à-dire que la Cour doit regarder si elle est compétente pour pouvoir se prononcer sur l'affaire. Il existe un traité entre les États-Unis et l'Iran, un traité que les États-Unis ont dénoncé il y a quelques jours. Et selon ce traité, les sociétés iraniennes ont droit à une protection juridique aux États-Unis. Et c'est ça que l'Iran que l'Iran conteste aujourd'hui, le fait que les États-Unis ne respectent pas la personnalité juridique distincte des entités iraniennes. Là, on est sur la phase de la compétence. La Cour doit décider si elle a le droit de juger l'affaire, de se prononcer sur l'affaire. On aura la décision dans quelques mois, vraisemblablement, et ensuite on ira au fond de l'affaire. Donc on regardera si les actions des États-Unis sont une violation du traité entre les États-Unis et l'Iran. Américaine de saisir des avoirs iraniens, il faut se rendre compte que les décisions américaines, aujourd'hui, on est à plus de 60 milliards de dommages et intérêts qui ont été accordés à ces personnes. Mais il faut la distinguer d'une autre affaire qui est en cours devant la Cour, qui est en lien avec la réimposition des sanctions. Donc les sanctions ont été réimposées le 8 mai et suite à cela, l'Iran a déposé une autre requête devant la Cour et a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires. C'est-à-dire que l'Iran demande à la Cour de prendre des mesures pour prévenir les dommages irréparables qui sont créés par les actes des États-Unis dans cette affaire. Et la Cour, donc on a eu des audiences en août pour cette affaire. C'est une procédure d'urgence donc qui va plus rapidement. Et la Cour s'est prononcée il y a quelques jours, la semaine dernière, et a ordonné aux États-Unis de lever les sanctions qui étaient en lien avec les questions humanitaires. Donc ça consiste à demander aux États-Unis de permettre le commerce de médicaments, de nourriture et de pièces détachées nécessaires à la sécurité de l'aviation civile. Voilà. Dans cette affaire, les États-Unis contestent la compétence, c'est tout à fait leur droit, ils sont là, ils sont présents, ils défendent leur thèse. Voilà. Ensuite, au-delà de la décision, il y a l'exécution de la décision. Si un État refuse d'exécuter une décision de la Cour, ce qui est presque jamais arrivé, vraiment c'était très rare, donc si un État refuse d'exécuter la décision de la Cour, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut être saisi pour mettre en œuvre la décision. Les États-Unis étant un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, cela leur permet, ils peuvent exercer leur droit de veto dans ce cadre. Mais les décisions de la Cour sont toutes obligatoires et c'est dans de très rares occasions que des États ne les ont pas suivies. En général, elles ont quasiment toutes été suivies.